s'est gâté. Un papa très en colère et allume sévèrement Alassane Dramane Ouattara de venir reconstruire Koumassi. Regardons cette vidéo. Bonsoir, messieurs et dames, mes chers frères, ivoiriens, ivoiriennes, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je pense que après notre sortie du campement de Koumassi, les gens se sont posés beaucoup de questions et ils ont tenté quelque chose. Alors, je voudrais dire tout simplement, je ne vais pas durer ici, je voudrais dire tout simplement à celui qui a cherché à me tracer, ce groupe qui a cherché à me tracer, puisque nous avons fait l'intervention le 12, là-bas, j'ai fait la vidéo le 12, et puis le samedi 13, la nuit très tard, ils m'ont appelé 3 fois. Et en même temps, ils coupaient quand je le faisais. Je vais vous dire, ne cherchez pas à tracer Nangoné Bidoua Augustin. Le président lui-même connaît Nangoné Bidoua Augustin. Le ministre de l'Intérieur connaît Nangoné Bidoua Augustin, le général. Le général Vakondo connaît Nangoné Bidoua Augustin. Je dis, il connaît. Si tu es ministre de l'Intérieur, tu dois savoir qui est qui dans les partis politiques. Alors, je suis un leader. Quand je vous ai dit, on transforme le faux en vrai, c'est une réalité. Et le vrai en faux, c'est une réalité. Je vais dire tout simplement au président de la République, Alassane Ouattara, je répète, alors le campement de Koumassi, tu dois construire, tu dois reconstruire. On ne doit pas leur trouver de site. Ne confondez pas, je dis aux Ivoiriens de ne pas confondre les déguerpis des coins à risque et le campement de Koumassi. Ça fait deux choses différentes. Il y a des coins à risque qui est déguerpi par le district d'Abidjan et il y a le campement de Koumassi et qui est vraiment un vol officiel où on a détruit l'avenir de ceux qui habitaient, alors que le président, toi-même, tu avais promis, à ton premier mandat, tu vas construire, tu vas faire une cité, transformer en cité. Il est temps que tu transformes en cité. Pour essayer, pour voir et dire aux Ivoiriens que ce qu'on a fait là, ce n'est pas toi. Si tu n'as pas transformé ça en cité, tu n'as pas construit en cité, monsieur le président, c'est que tu es derrière. Ils ont peur, ils croient que c'est quoi? C'est une vérité. Parce que là, ce n'est pas un coin à risque. Je suis allé, ce n'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre de la République. Mais quand je me mets dans le cadre de la justice, je ne peux pas dire. Parce que voici ça. C'est Nangoné Bidoua Augustin dont le sigle a été utilisé et qui est détruit, dont le parti est détruit au même type que le campement hôtel, le campement de Koumassi. Voici là. Mais voici ici. Est-ce qu'on parle de ce procès en Côte d'Ivoire dont les juges, le procureur de première instance ne dit pas vrai. Il fait du faux, il transforme le faux en vrai. Alors, monsieur le président, si vous voulez, maintenant je vous mets dans le cadre de son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, tu es le président de tous les Ivoiriens. Comme vous êtes le président de tous les Ivoiriens, ce désastre-là, vous deviez réparer. Connais le vice-premier ministre, je t'interpelle. Le premier ministre, je vous interpelle. Personne, je suis le seul qu'on ne peut pas arrêter ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui poursuit le pouvoir, le président de la République et le chef rebelle qui a été premier ministre. On va m'arrêter pour quelle raison? Quand mes frères, de la manière je souffre, et ils sont en train de souffrir de cette manière. Alors, le campement que vous avez déguerpi, vous ne deviez pas, je ne vais pas vous laisser vendre. Ou bien vous voulez les déguerpis acheter, ça va vous revenir et puis exploiter, ou bien vous leur donnez.
je viens vous dire, tous ceux qui veulent me tracer, je suis le secrétaire général, leader, fondateur du MPCI légal, un conseiller spécial, porte-parole de la chefferie traditionnelle de Niangon-Atié résidentielle. Et je suis reconnu comme tel ici dans la commune de Yopougon. Ne cherchez pas à me tracer. Je veux la vérité. Je veux que vous réhabilitez les gens. Je veux que vous reconstruisez. C'est ça qui est la vérité. Ce qui est sûr, si c'est dans un pays développé, le gouvernement doit démissionner. Et ils doivent démissionner. Parce que l'acte qu'ils ont posé est très grave. Je répète. Ce n'est pas Nangoné qu'on peut tracer. Alors, monsieur le président, il faut reconstruire Koumassi Campement. Parce que tu avais promis. Tu dis à ton premier mandat, tu vas le faire. Et maintenant, les gens t'ont trompé. Ils ont fait du faux. Ils transforment le faux en vrai. Alors aujourd'hui, il faut transformer le vrai. Ce que tu avais dit là, tu transformes. Koumassi Campement, on ne doit pas donner et on ne doit pas les dédommager. Tu dois construire. Monsieur le président, tu dois construire Koumassi Campement. Ce n'est pas la même chose que les zones à risque où les gens peuvent mourir demain, ou aujourd'hui, si c'est Congo fait un travail. Les deux ne sont pas à confondre. Ici, vous voulez ton entourage, et si vous voulez, votre entourage veut acheter ce terrain. Sinon, le gouvernement veut acheter ce terrain, ou bien donner aux Blancs, vendre aux Blancs, aux Français, aux Sénégalais, aux Libanais. Je le répète. Alors, tel étant le cas, le gouvernement doit démissionner. Vous qui cherchez à me tracer, mais vous vous fatiguez. Je ne suis pas un vieux fatigué. Voilà. Je ne suis pas un vieux fatigué. J'étais comme ça. J'étais tout jeune. Je suis dans le combat avec Laurent Gbagbo et Soufou Boigny. Nous voici là. Je suis là avec Madame Martin Luther King, Coretta Scott King des États-Unis. Je suis là. Alors je ne vais pas vous montrer trop de preuves. Alors ici là, vous voyez le MPCI faux qui est devenu vrai et qui a remplacé les fancy. Est-ce que c'est normal? Le gouvernement doit démissionner. On meurt, pourquoi? Alors celui qui a grandi dans l'estomac de l'éléphant, il n'a pas peur de l'obscurité. Ça c'est l'obscurité. J'ai grandi dans la souffrance. Et la souffrance éduque et donne le caractère au vrai leader. Un vrai leader n'a pas peur. C'est un commando suicide. Alors, si le président écoute le vrai leader, la vérité du vrai leader, il est sauvé. Maintenant, s'il ne l'écoute pas, alors il va payer cher. C'est ce que je voudrais vous dire. Alors, vous qui voulez me tracer, détrompez-vous. Le président sait où je me trouve. La direction de la police sait où je me trouve. Le ministre de l'Intérieur sait où je me trouve. Le ministre de la Défense sait où je me trouve. La justice sait où je me trouve. Je ne suis pas caché. Parce que je poursuis, je suis dans la vérité. On ne peut pas transformer ma vérité, la vérité de la Côte d'Ivoire, le campement. On ne peut pas liquider. Je refuse qu'on liquide. Monsieur, transformer en cité. Ils doivent regagner leur cité. Je vous remercie. Et pourtant, le RDS sait très bien qu'ils ont vendu tout à Bigan, au Liboun. Et cet espace, je vous le redis encore, vous allez voir ce qui va naître là-bas. Vous allez voir ce qui va naître là-bas. Le patron de terror, le patron, c'est un Liboun. Et lui, il finance le Hezbollah. Même hier, j'ai écouté à la radio où Israël a bombardé Beyrouth. Israël a bombardé Beyrouth. Qui a dit quoi là? C'est qui a dit quoi? Bloquez-le. Bloquez. Et puis il s'appelle Diarra. Regardez-moi des Maliens comme ça là. Babier là, chien. Bloquez-le. Moi je ne fais pas mes panels pour que vous venez vous exprimer ici. Hein. Vous les douleurs du RDL là, quittez ici. Vous les apatrides là, quittez ici. Vous avez compris? Même hier, Israël a bombardé Beyrouth. Et donc, eux là, ils savent plus où ils vont rester. Les Libyens emploient un bombardement. Donc, c'est où on va rester. Le président libanais là, il a fait exprès pour venir en Côte d'Ivoire, venir traiter avec le régime du RDR. Ah, voici Israël en train de nous bombarder. On cherche un espace où on va poser nos gars. Et puis on va mieux s'organiser. On peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Et Begré Mambé sort pour nous dire qu'après les Français, les Libanais sont les deuxièmes investisseurs en Côte d'Ivoire.
Ils apportent plus de 300 milliards aux caisses de l'État. Et on remet les clés de la capitale économique au Liboun, au président libanais. Il faut partir quand il va. Quand il a besoin d'un espace pour dire, bon, j'ai 300 personnes qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils doivent être logés. Est-ce que, voilà, vous pouvez trouver un espace? On rentre à côté avec le ministère de la Construction. Ok, il n'y a pas de souci, champion. On va aller voir à côté à Bobo, là. Il y a un espace là-bas, Doulabougou, Sagbé, là. Sagbé, on va prendre. Un matin, ils arrivent à Sagbé. Ils disent c'est occupation de domaine public. On dit quittez là. Machine est là, puis on vous dit de quitter là. Puis ça commence à détruire. Ils vont envoyer trouver quelqu'un encore, champion, il faut sortir, tu as venu dire que c'est pour toi qui t'a dit acheter le coin là, l'espace. C'est eux qui donnent le papier, non? C'est pas eux le RDA qui donne les papiers là. Mais ils vont établir papier rapidement pour dire voici la justice m'a donné j'ai raison, on allait au procès, tout, ils vont finir de raconter. Toi tu peux dire quoi? Toi tu peux dire quoi devant le RDA? Tu veux dire quoi devant le gouvernement du RDA? Et puis ils cassent. La raison du plus fort, c'est que tu es fait là, il y a l'armée qui est là. À chose, bois, comment, il y a Touré à mettre de bois. Je crois à Ebempe ou bien quoi là. Il y a un espace qui est là, qui est en train de prendre pour les populations là. L'année dernière, les gendarmes n'ont pas tiré sur un individu là-bas, jusqu'à il est décédé. Ils vont arracher les terres parce que pour ça, c'est les Chinois qui ont payé l'espace. Ils sont allés arracher des terres aux gens pour donner aux Chinois. Et c'est comme ça, ils se promènent partout. Arracher des terres pour donner ici, arracher des terres pour donner ici. L'objectif, c'est que les Ivoiriens soient privés de tout. Arracher toutes les terres pour donner aux multinationales, pour donner ces terres aux étrangers. Et à un moment donné, on sera au milieu de toutes ces personnes, on ne pourra plus rien créer. Ado a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous, on a pris ça pour des paroles en l'air. On a cru que c'était seulement la rébellion. On a cru que c'était seulement les coups d'État. On a cru que c'était seulement, voilà, tout ce qui devait arriver. S'il prend le pouvoir, c'est fini. Et pourtant, il continue. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il rendra la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et à la réalité, quand ce régime va partir, celui qui va assumer le règne de la Côte d'Ivoire aura du pain sur la planche. Parce que ça sera de grands défis. Une insécurité grandissante. Parce que tout le monde est là. Les terreaux sont là. Le Hezbollah est là. Les djihadistes sont là. N'importe qui, tout avec leur nom là. Ceux de Boko Haram. Il y a Boko Haram, il y a Hezbollah, il y a djihadistes, il y a terreau. Chacun a son nom, chacun se lève et puis a son nom. Et puis tout ça, ils disent qu'ils sont des musulmans. Et tous là, ils disent qu'ils sont des musulmans. Ou votre religion là nous fait chier. Et toutes ces personnes là sont installées en Côte d'Ivoire. Et puis on est pris au piège. Toi, président qui est venu, qui veut te jouer les panafricains. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, tu vas subir. La Côte d'Ivoire sera coupée encore. Ça sera plus en deux. Ça, chacun va occuper sa partie. Les terreaux vont prendre pour eux. Les djihadistes vont prendre pour eux. Boko Haram va prendre pour eux. Hezbollah va prendre pour eux. Azawad va prendre pour eux. Chacun a pris pour eux. C'est divisé. Et puis on va voir ce que tu vas faire. Et puis nous, les Ivoiriens, on flotte. L'insécurité sera grandissante. Et des vies seront arrachées. Des vies seront éliminées. Si tu veux te jouer le guerrier. Voici la Côte d'Ivoire que le régime du RD est en train de nous servir. Mais vous êtes là, vous Ivoiriens. Par votre mutisme. Votre silence vous rendra coupable de ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Votre silence vous rendra coupable. Votre silence vous rendra coupable. Devant un cas d'injustice, il n'y a pas de neutralité. Devant un cas d'injustice, il n'y a pas de neutralité. Si tu dis que tu es neutre, c'est que tu es complice. Et ce qui se passe, on va tous le regretter à vie. De la même manière qu'on porte aujourd'hui les séquelles de cette rébellion. Plusieurs familles portent les séquelles de cette rébellion meurtrière. Il faut laisser les hommes de Dieu tranquilles. Il n'y a pas homme de Dieu ici, il n'y a pas Dieu qui va venir aider quelqu'un. Si on n'est pas capable d'assumer notre propre révolte, de nous lever, on va périr. Et ce qu'on dit là, c'est pas chose. Azawad est en train de recruter en Côte d'Ivoire. Ils sont installés en Côte d'Ivoire.
Ils sont en train de travailler à recruter des individus. Boko Haram est là. Hezbollah, Azawad, Tero, chacun a son nom. Eux tous, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Et puis on est au milieu. Abidjan a été vendu. On vous dit, vous là, quittez ici. Est-ce que Olysée Boloubo n'est pas sorti pour nous dire, prenez vos cas, allez-y à moi. Indirectement, toi tu as ta ville. Faut partir chez toi. Si toi, moi je viens d'Agboville, champion, va à Agboville. Si toi tu viens de temps, c'est les ébriers, on n'a qu'à laisser les ébriers là. Les ébriers, s'ils sont là, on va trouver un site où si on va aller les déposer tous à Kwedo décharge. À décharge d'Akwedo. Vous tous, bon, tous les ébriers de Côte d'Ivoire, tout d'Apican là. Bon, allez-y, vous logez à Kwedo village. Vous restez là-bas, vous ne sortez pas. Hein. Vous restez là-bas. Celui qui sort, on l'élimine. Celui qui sort, on l'élimine. Va rester là-bas, champion. Et puis vous êtes concentrés là-bas. Et puis tout Abidjan, c'est pour les bourgeois. Tout, ils fonctionnent maintenant. Quand ils finissent, quand ils voient qu'ils sont... Abidjan est peuplé, ils ne peuvent plus rien créer là. Bon, voilà, maintenant, on va essayer de progresser. On va rentrer maintenant dans les Dabou. On va rentrer dans Dabou. On va rentrer dans les Songon, les villages à côté, là, Azagué, Agboville et autres là. Au fur et à mesure, quand ils vont commencer à aller là, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Au fur et à mesure, on recule. Au fur et à mesure, on recule. On va tous se retrouver dans la forêt. Même dans la forêt, là, ils vont te dire, il faut quitter parce que nous, on vous a remplacé. Quittez ici. C'est là maintenant, ils vont venir contrôler les papiers. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu dors en brousse, tu as quel temps de venir en ville pour venir faire tes papiers. Il faut quitter ici. Ce qui se passe en Mauritanie, là, c'est ce qui va se faire en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous êtes en train de regarder avec vos narines ovales, là. Il n'y a pas quelqu'un qui veut parler, vous êtes tous concentrés sur les bases inutiles. Vous avez formé Eka Gang, vous avez formé Ivy Dero Gang, vous avez formé Emma Gang, vous avez formé Aputu Gang, Mola Gang, Bébé Saos Gang, Mananga Confirmé Gang, vous êtes formé en gang, et puis vous êtes réunis dans Côte d'Ivoire là. Maintenant, ce que vous êtes en train de subir là, montrez-nous un seul artiste qui vit ça. Montrez-nous un seul artiste qui vit ça. Montrez-nous vos blogueurs, vos gens gang que vous représentez là, montrez-moi une seule personne qui vit ça. Personne. Et montrez-nous une seule personne qui peut avoir le courage de prendre la parole publiquement pour dénoncer ça. Il n'y a jamais de la vie. Mais c'est vous qui allez prendre voler connexion Internet décent. Allez vous asseoir dans un café, voler connexion Internet pour venir parler de Yaya Touré milliardaire avec Anissa Toukona. C'est vous qui allez prendre connexion Internet décent pour venir parler de Sérédier avec José. C'est vous qui pouvez prendre connexion Internet décent pour venir parler de tout et n'importe quoi, exposer vos vilains seins, vos vilaines fesses là, et exposer ça sur la toile. Mais pendant ce temps, votre pays où vous devez vivre pour être en sécurité, à l'aise là, vous, ça ne vous dit rien. Ils sont en train de vous remplacer. Et nous tous, on va subir. Il n'y a pas quelqu'un qui va épargner, qui sera épargné. Même nous, on est à l'extérieur là, on va subir. Nous qui sommes à l'extérieur là, on va subir. Il n'y a pas pitié dedans, c'est tout le monde qui va subir. Vous êtes là, vous dormez, non? Puis vous pleurez, vous faites la vidéo, vous couchez à terre ici. Moi, ça me dit rien. Moi, j'ai affaire au RDR. Donc, tant que ce que vous allez faire là-bas me permet de taper sur le RDR, je vais utiliser vos vidéos. Mais je ne vais pas venir vous caresser ici. Je ne peux pas. Tant que vos vidéos vont me permettre de taper sur le RDR, j'ai sorti pour faire. Mais je vais toujours vous rappeler qui vous étiez, apolitique. Et votre patron, c'est Maurice Komoé, qui sort pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, je vous regarde droit dans les yeux, dans les narines. Ne sortez pas pour un homme politique. Pendant que vous sortez là, les enfants sont en Frayon, sont en Europe là-bas. Maintenant vous sortez exposés aux balles. Mais il ne dit pas qui sont avec les balles là pour venir tirer sur vous. Mais il ne dit pas qui va vous arrêter, il ne dit pas qui va vous arrêter. En Côte d'Ivoire, là, celui qui fait du mal, là, il est plus célébré par rapport à celui qui fait du bien. La Côte d'Ivoire est un pays bancal. La Côte d'Ivoire est un pays boiteux. La Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas tous ses documents pour être un État, une nation. La Côte d'Ivoire est un pays spécial. Mais vous vivez dedans, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que le RD a pris la peine de créer des chaînes de télé pour vous divertir. Vous oubliez vos soucis. Tout ce qui se passe, vous oubliez. France a gagné, non? Côte d'Ivoire a gagné, France, non? Vos problèmes sont réglés, non? Ah, pourquoi actuellement il est en train de faire autre live, il est en train de faire autre buzz encore, non? Vous allez écouter ça, vos problèmes seront réglés.
C'est pas un souci. Vivez tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais le moment va venir où ils vont sortir, venir contrôler vos documents. Ils vont prendre tes documents, ils vont dire champion. Il faut prendre tes documents. Tu as dit tu t'appelles Koudou. Dis-toi tu es du Libéria. Ils ont commencé à le dire. Hein. Il y a un Liboul qui est sorti pour dire si vous le traitez d'étranger, lui va porter plainte contre vous, non. Il n'a pas dit ça. Et il n'a pas dit que les gens de l'Ouest viennent du Libéria. Et le RDL le dit. Le RDL dit que la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. C'est un carrefour où tout le monde s'est retrouvé. Toutes les nationalités se sont retrouvées. Les Akans viennent du Ghana. Ceux de l'Ouest, là, ils viennent de choses. Comment on appelle? Du Libéria et autres. Donc quand il dit Ghanéen, quand il te dit Libérien, quand il dit bloquez ce mot-là, là. Babier, ta main qu'on casse chien, là. Moi, il parle des dieux de la Côte d'Ivoire, tu viens, putain, t'es ici. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut venir ici encore. Il est bloqué ou bien il n'est pas bloqué. Faut écrire encore. Attends, voir s'il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Bloqué, il est bloqué. Voilà, merci. Puis vous êtes assis là. On met des chaînes pour fermer vos cerveaux. Vive le RHDP. Vive Bakongo. Vive les pays sardines. Ça, en tout cas, frère, vive ça. Vive ça. Non, je ne bloque pas IBK. IBK, vive ça. Vive les pays les sardines. Ils vont subir ça. À la lettre. Pas pitié dedans. Bloquez-le. C'est ça. Donc il faut vous réveiller les frères. Il faut vous réveiller. La cause est juste énorme. Et personne parmi nous, tous ces jeunes, que ce soit tous ces jeunes que vous voyez qui ouvrent les caméras pour parler pour la Côte d'Ivoire, personne n'a rêvé un seul instant. C'est-à-dire dans sa vie, là, venir s'asseoir ici. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rêvé un seul instant à venir m'asseoir ici pour parler. Hein? Toi, tu as venu parler ici. Vous savez combien de temps l'homme n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de temps? Mais on peut fermer nos caméras. Hé, yo, tu es en train de parler pour des gens et puis ils sont en train de faire belle. Il faut fermer ta caméra. Il faut demander pardon au RDR. Il y a plusieurs qui sont en train de faire les Dimitri là. Les Benito et autres, ils ont demandé pardon. Yo, c'est dans quoi on est? On ne peut pas rester éternellement comme ça. Tu fermes et puis tu restes là. Mais personne n'a choisi. Ça a été imposé. En fait, c'est indépendamment de notre volonté. Un matin comme ça, je me suis retrouvé la boue. C'est arrivé. Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Et tout autant que nous sommes, et là où nous soyons, nous tous, on se retrouve. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous. On a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, nous on ne peut pas accepter ça. En Côte d'Ivoire, quand tu portais un boubou, automatiquement tu étais fiché comme étant un Sénégalais, un Malien, un Guinéen, un Burkinabé. Et pour ça, on pouvait même te gars. En Côte d'Ivoire, sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, tous les imams, ils portaient guine. Aujourd'hui, les imams de Côte d'Ivoire portent boubou. Ça, ce sont les propos d'un imam de Soroki Bafori Guillaume et puis d'un suppléant de Bakongo à l'Assemblée nationale. C'est les propos qu'ils ont tenus. Donc, en gros, Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Et pour ça, les imams de Côte d'Ivoire, toutes les mosquées de Côte d'Ivoire étaient pleines d'âmes. Et avec ces âmes, ils ont défiguré la Côte d'Ivoire. Avec ces âmes, ils ont mis la Côte d'Ivoire à genoux. Avec ces âmes, ils ont humilié tous les Ivoiriens. Mais celui qui n'aime pas les musulmans, celui qui n'a jamais aimé les musulmans, là, on va écouter ce qu'il a fait pour les musulmans. Remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République.
plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les musulmans, en 2004, 250 millions de francs CFA qu'il a donné aux musulmans, 130 musulmans qui sont allés à la Mecque sous sa charge, 150 millions pour affréter un avion à ceux qui n'ont pas pu aller pour aller visiter le lieu saint. Donc il leur a donné 150 millions pour aller visiter le lieu saint. 200 000 francs à chaque musulman qui était à la Mecque pour prendre soin d'eux. Et sous le président Laurent Gbagbo, les femmes qui vendaient Tongon, les femmes qui vendaient Arachide, les femmes qui vendaient, je ne sais pas, pain salé là, et tous ceux, ils partaient à la Mecque et puis ils revenaient. On voyait. Parce que les frais d'accession à la Mecque étaient moins chers sous le président Laurent Gbagbo. N'est-ce pas? Le RDA a fait sa rébellion pour installer leur imam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce que ce n'est plus Ouattara là. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ils ont installé Allah Subhanahu wa Ta'ala là au pouvoir, non? Maintenant on va voir ce que le Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Alassane Dramane Ouattara, le imam là, qu'ils ont installé au pouvoir là, on va voir ce qu'il a fait pour eux. Oui, famille, c'est gâté, hein. C'est mal gâté même. Aujourd'hui, ils vont venir casser tout le reste. Aujourd'hui, je dis, ils vont casser tout le reste. Les machines arrivent comme ça. Ici, devant la grande mosquée là même, comme ça. Vous me regardez, voilà la mosquée qui est là. Une mosquée où, depuis mon enfance, c'est ici et puis, c'est tout. Voilà la mosquée qui est là. Voilà la maison d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est là, qui a été démolie. Voilà, on est face à des oppresseurs. Donc nous allons faire la prière des oppresseurs contre eux. Inch'Allah, on va se confier à Dieu. Voilà, on va prendre ça avec la foi, Inch'Allah, on va prendre ça avec la foi. Mais tout le monde est des croyants. On ne nous a pas avertis, on ne nous a pas dédommagé, on ne nous a pas donné une date fixe. Ils sont venus avec la loi du plus fort. Voilà, avec la loi du plus fort. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Alors, ils nous ont fait subir. Voilà, on se confie à Dieu. Au moment où il donne le pouvoir à leur imam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il prend le pouvoir. Au moment où on s'attendait à voir les mosquées naître partout, sortir de terre partout. Mais contre toute attente, il commence à détruire les mosquées. Il commence à casser les mosquées parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été musulman. Tu ne peux pas avoir une cave de vin chez toi à la maison puis tu vas dire que tu es musulman. Jamais il n'a été musulman. Et vous aujourd'hui là, ce qu'il fait pour aller à la Mecque là, il augmente les tarifs, vous ne pouvez plus aller à la Mecque. Et directement, c'est de vous dire que vous, sous lui là, vous ne pouvez pas aller à la Mecque. La seule personne qu'il faut vénérer, la seule personne qu'il faut célébrer, c'est lui, Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est lui que vous devez célébrer. Et vous devez abandonner votre Mahomet. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous les Djoula, vous les musulmans là, votre Mecque là, c'est organiser chaque fois des cérémonies d'hommage à Alassane Dramane Ouattara. C'est votre Mecque que vous êtes en train de faire comme ça. Vous, votre Mecque, au lieu de partir à la Mecque là, c'est ça, parce qu'Alassane Dramane Ouattara est votre Dieu. Il vous a imposé ça. Et vous vous promenez à travers la Côte d'Ivoire, aux frais du contribuable ivoirien, pour organiser des cérémonies d'hommage à Nana Alassane Dramane Ouattara premier, à votre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aujourd'hui, c'est vous qui sortez, après que vos mosquées aient été cassées, vous sortez pour dire que vous laissez pour vous à Dieu. Vous allez faire la prière contre les oppresseurs. Mais qui est cet oppresseur? Donc vous savez, vous, musulmans de Côte d'Ivoire, sachez laisser pouvoir à Dieu. Vous sachez prier contre les oppresseurs. Vous savez prier contre les oppresseurs.
Et puis hier, vous n'avez pas prié contre ces oppressions-là. Et vous avez humilié des vies, détruit des vies à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est des orphelins qui errent partout dans les rues. Des vies ont été éliminées. Et partout, c'est des veuves et des orphelins qui errent partout dans les rues de Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, pour ça. Tout ça là, tout ce que vous avez fait, toute votre rébellion là, c'est pour ça. Pauvre de vous.